Encore une salutation spéciale à tout le monde qui a suivi l'étude ici là. N'a rappelé que avec nos frères Jean-Westy Joseph, dans le cadre études que nous préparons pour sous Galates et Éphésiens, deux livres ça yo que nous avons fait concours de Bible année ci là. Donc, dans le cadre concours que Centre de développement d'enfants et de jeunes de la petite rivière de la Tibonite, HA0322, lui-même l'a organisé, nous décidé pour que nous préparions études pour jeunes yo, pour pas seulement gagner livre là non mais yo pour y appeler sans pas comprendre rien, mais nous faire études là dans souci pour que nous capables permettre que vous découvrez enseignement qui gagne dans livre ça. Normalement, nous te dit que c'est deux phases études là gagne, c'est phase de présentation de livre là et garder contexte li à qui est-ce qui est adressé, qui est-ce qui est auteur li et thème global qui est discuté là-dedans et nous pourrons faire un petit garder sous contenu hein, bien que c'est pas première étude verset par verset mais nous avons gagné pour nous partager avec vous des compréhensions qui développées, des explications qui développées sur ensemble de versets qui gagnent dans le texte. Normalement, nous t'ai parlé dans la première vidéo de qui est titre livre là, titre original là, nous connaissons Post Galatos, c'est un livre, une lettre qui est écrit en grec et c'est qui signifie aux Galates. Donc, normalement, moun qui écrit lettre ça, c'est apôtre Paul, et il fait mention de ça dans deux côtés dans le livre là, nous voyons ça. C'est d'abord dans le chapitre 1er, le verset 2. Alors, le chapitre 1er, le verset 1er, et dans le chapitre 5, le verset 2. Et moun qui c'est destinataire, c'est-à-dire à moun que lettre ça a été adressée, c'est à un ensemble d'églises qui était situé dans la Galatie du Sud. Donc, normalement, c'est vers 49 après Jésus-Christ que l'apôtre Paul était écrit lettre ça, et il était écrit euh, après premier voyage missionnaire et avant le concile de Jérusalem. Thème que nous allons regarder aujourd'hui, nous allons regarder que nous allons regarder, nous continuer avec vidéo après que nous allons regarder thème livre et quelques autres éléments qui sont intéressants dans la présentation livre ça. Normalement, là, nous parlé de thème livre c'est une lettre que l'apôtre Paul écrit pour comme lui représenter une attaque méchante, on dire vigoureuse contre l'évangile des œuvres et une forte défense de la justification par la foi seule. Donc, thème livre Galates c'est la justification par la foi seule en dehors des œuvres de la loi. OK? Donc, normalement, dans Galates, apôtre Paul condamné exigence bonne œuvre comme moyen pour capable recevoir la vie éternelle. Et il condamné tout le monde qui a proclamé que nous besoin ajouter bonnes œuvres à la foi afin que nous capables gagner la vie éternelle. Normalement, dans le livre là, nous voyons que la vie éternelle n'est pas un bagage que monde capable gagner. OK? Mais c'est un bagage alors c'est un bagage que nous capable gagner ou bien nous devons gagner grâce ou bien par rapport avec ça qu'on a fait. Mais normalement, la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu et non une faveur méritée. Donc, nous sauver du châtiment du péché, non par des œuvres de justice, ni par des œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ seul. Donc, nous n'avons pas besoin de bonnes œuvres pour atteindre le salut et nous n'avons pas besoin non plus de bonnes œuvres pour maintenir le salut, c'est-à-dire pour rester attachés au salut. Donc, il y a une responsabilité que nous gagnons par rapport avec ça. Donc, nous avons une responsabilité par rapport avec ça, c'est proclamer la justification par les œuvres, ok, abouti à la servitude, ok. Si nous avons essayé de proclamer la justification par les œuvres, c'est comme si nous venions dans une sorte d'esclavage. Donc, proclamer la justification par la foi aboutit à la liberté. Donc, si nous avons proclamé la justification par les œuvres, ça mettait nous en position pour devenir esclaves. Mais si nous avons proclamé la justification par la foi, nous avons abouti à la liberté. Et c'est ça même que l'apôtre Paul a développé dans lettre ci là. Donc, normalement, dans Galates, il présente nous le Christ comme notre libérateur et la justification par la foi seule que nous trouvons dans Galates, le chapitre 3, le verset 11.
Normalement, nous toujours dit nous ça, que nous besoin de gagner Bible nous bon côté nous, moi-même ça c'est Bible femme non, que moi a regardé avec nous dans verset 11 dans chapitre 3, il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc le mot-clé du livre de Galates ou bien de la lettre aux Galates, c'est la liberté. La liberté. Normalement, on a parlé de justification, ils ont parlé de, et théologiens ont parlé de différentes étapes du salut. Trois étapes du salut. Premièrement, gagner la justification. OK? Donc, c'est une déclaration judiciaire, désolé, judiciaire, sanctification personnelle, positionnelle, renaissance, régénération. Automatiquement, que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie, nous, bon Dieu déclaré que nous justes, nous recevons salut. Il y a une sanctification qui est la sanctification progressive. C'est-à-dire, lorsque bon Dieu déclaré nous justes par rapport à la foi que nous plaçons en Jésus-Christ, ça n'a pas fait nous des saints. Mais c'est de jour en jour, grâce avec le travail Saint-Esprit a fait dans nous, que nous avons rappelé thème concours. C'est enfants et jeunes, ok? Enfants et jeunes, marcher selon l'Esprit. Que nous joignons dans Galates chapitre 5, le verset 16. Donc, normalement, c'est Saint-Esprit qui produit le travail, ça dans nous pour le sanctifier nous, et c'est un bagage qui est progressif. Donc, automatiquement, que on accepte Jésus-Christ comme sauveur, mettre la vie, ou pas tout le monde ça a commencé, quitter on série de bagages que le mais c'est de jour en jour que la venir à la station parfaite de Jésus-Christ. Et troisième étape qui vient dans salut, qui est la glorification, et c'est après la mort et l'enlèvement de l'église que chrétiens yo a venu dans étape ça à côté que pas gagner possibilité pour commettre péché du tout. Donc, message que je veux l'emporter, c'est le salut est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi seulement. Qui nous parler de message, nous parler de thème, c'est même bagaille. OK? Nous capable formuler les gens que nous dit l'avant ou bien nous capable formuler dans ce sens, c'est le salut est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi seul. Maintenant, quel est le but de ce livre? Paul gagne but dans le livre ça pour combattre les influences ou bien l'influence des judaïsants qui se disent chrétiens et qui promotent l'enseignement légalistique. OK? Donc, nous allons regarder qui est légaliste. Non? Et le plus grand but de Paul, c'est de clarifier le message de l'évangile. Donc, c'est pour rendre clair le message de l'évangile. Là, nous parlons de légalisme. Légalisme, il y a à la fois une croyance et une pratique. Légalisme est différent de la liberté. Dans Galates, apôtre Paul a prêché la liberté chrétienne, c'est-à-dire nous pas dépendre des œuvres pour nous sauver. Mais le légalisme lui-même, c'est que en tant que croyance, nous gardons sous deux aspects. En tant que croyance, le légalisme est la conviction que nous pouvons nous rendre acceptables à Dieu en observant des règles. Ça, c'est le légalisme. Donc, c'est la loi. Souvent, règles, ça, c'est des hommes qui imposent, mais c'est pas bon Dieu qui impose règles, ça. En tant que pratique, légalisme, c'est le fait d'observer des règles sanctionnées par les hommes avec pour objectif de gagner les faveurs de Dieu. Tout le monde qui a essayé de faire un bagage est capable de paraître juste devant mon Dieu ou dans le légalisme, ou c'est un légaliste. Donc, apôtre Paul, lui-même, n'est pas d'accord avec bagage ça. Et ça fait le clarifier le message. Donc, gain nomis tout. Le nomis, c'est un mot qui vient qui veut dire nomos, qui signifie la loi. Donc, le nomisme est la croyance. Donc, c'est soit l'homme est essentiellement bon et il a besoin de guide. OK? Que nous avons besoin de faire des lois comme le fil directeur, gouverneur de notre vie. Ça qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que nous avons besoin de lois pour connaître comment pour nous vivre dans la société. Donc, ça, c'est nomisme. La loi, puisque vous parlez de la loi comme moyen que t'as capable de dire, et monsieur judaïsant t'a prôné comme moyen pour trouver le salut, nous avons une petite comparaison là entre la loi mosaïque et le chrétien. Nous besoin connaître que, alors c'est toujours dans le livre là, que dans lettre aux Galates que l'apôtre Paul a regardé ça. Le chrétien et la loi mosaïque, non pas sous la loi.
Mais la loi est profitable. Jean que m'tap dit, les lois sont utiles pour permettre que la société a capable de un standard pour ne pas faire ça que vous voulez. Donc la loi mosaïque là, li gagne place li profitable. Et c'est ça qui permet que nous comprenions de Timothée 3 verset 16 qui dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. Donc, nous avons besoin de la loi pour que nous soyons capables de réaliser des choses qui vraiment sont la volonté de Dieu. Mais, ce n'est pas la loi qui a déterminé que nous sommes bons devant bon Dieu. C'est il y a un peu de monde qui divise la loi en deux parties. Je divise la loi en la loi morale, donc c'est-à-dire la loi Moïse, c'est-à-dire les 10 commandements, c'est la loi morale. Tout ça rentre dans le cadre de questions bibliques générales qu'on a posées. C'est ça que fait nous prendre temps pour nous présenter Livio et apôtre, alors Galate, facilité que nous développer point ça qui n'a connaissance biblique générale. Donc la loi est divisée en deux parties. C'est la loi morale, c'est-à-dire les 10 commandements que nous ouvrons dans Exode chapitre 20, et la loi cérémonielle, c'est-à-dire les lois civiles, religieuses et domestiques. Il y a un pile secte qui dans christianisme aujourd'hui qui estime que les 10 commandements nous besoin de respecter. Donc c'est une obligation pour nous respecter. Donc ça c'est eux-mêmes. Et la loi cérémonielle c'est un ensemble de façons que Moïse te bail sous façon il besoin de gérer relations quotidiennes dans la vie et que a mené. Donc, il y a un peu de monde qui dit que nous, sous la loi morale, 10 commandements, par exemple, adventiste ou quoi ça, mais nous pas sous la loi cérémonielle, c'est-à-dire loi civile, religieuse et domestique. Par exemple, qui genre pour un monde marié, qui ça peut faire avec les aucun bon monde qui volait, etc., etc. Ça aussi dans la loi civile. OK? Comment peut traiter esclaves? Donc, la loi Moïse, il parlait de ça. Gen moun, gen sek nan christianisme qui pensait que nous toujours sous la loi morale, mais nous pas sous la loi cérémonielle. C'est ça qui fait affaire, il faut pour respecter quelques bagages que la loi 10 commandements dit, mais il pas entrer dans la logique l'autre bagage qui parlait sous la vie civile là, la vie religieuse, la vie religieuse et la vie domestique. Donc, ça qui arrive, c'est que Nouveau Testament, problème qui vient, c'est que Nouveau Testament, li pas fait distinction ça. OK? Li pas fait distinction ça. Là, nous font petit tourner dans Romains le chapitre 10. OK? Romains chapitre 10 verset 4. Li dit nous comme ça. Li dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc automatiquement que nous acceptons Jésus-Christ, non pas dans question la loi, nous sous la loi Moïse, nous pas sous la loi cérémonielle. Le Nouveau Testament n'a pas fait distinction ça. Donc, depuis que Christ nous suivre, nous n'avons pas besoin de la loi encore. La plupart des croyants ne croient pas que nous sommes obligés d'observer le sabbat. Donc, il y a un peu de monde, donc, croyant au Nouveau Testament, ils ont adoré jour dimanche. Et ça, est clair dans Actes chapitre 20, verset 7. Donc, c'est depuis dans le Nouveau Testament, il y a des croyants qui ont pas de question du sabbat. Parce que, il y a une loi dans le 10 commandements qui dit que nous avons besoin d'accepter 15 jours sabbat pour nous garder le saint. Donc, automatiquement que Jésus-Christ vini, a fait question d'un ensemble de bagages qui rapport avec qui joue pour adorer bon Dieu. Par exemple, comme ça, il est clair dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ dit, l'heure est venue maintenant pour ceux qui l'adorent en l'esprit et en vérité. Donc, pas un jour qui fait ça et ça fait gagner de chrétiens qui te temps gagner pratique ça depuis dans le Nouveau Testament. Donc, si jour et jour, il y a ou remarqué que l'église doit adorer le dimanche, et puis il y a des gens qui disent comme ça, ou peut-être que ça parce que la loi dit que nous besoin adorer le samedi. Dis-nous comme ça, Jésus-Christ lui-même, c'est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il y a un ensemble de règles qui étaient dans la loi Moïse qui n'est pas nécessaire pour nous continuer à appliquer. Nous ne sommes pas sous la loi, donc c'est-à-dire sous l'ancienne alliance. Donc la loi Moïse est différente de la loi de Christ. Donc dans la loi, il y a plusieurs autres bagages, nous avons regardé ça qui est affiché là dans l'écran. Donc, but la loi Moïse, il était gagné deux buts. Donc, c'était un but régulateur, ok, ok, et un but révélateur. Nous sommes regardés ça. Donc, la loi Moïse n'a pas de but pour but rédempteur. C'est-à-dire, pas là pour te sauver nous
en bas condamnation péché. C'est pas rôle ça que la loi Moïse n'a gagné. Mais rôle que li te gagné, c'est pour te capable permettre que moun yo adopter un mode de vie qui est approprié dans l'époque là, pour yo pas tomber dans toute qualité des ordres que l'autre nation qu'on a fait. Et tout révélateur pour faire nous songer que nous pas bons devant Dieu, nous pas justes et que nous besoin de tant de moyens pour nous sauver à vie. Donc la loi, il pas de intention pour nous capable bailler juif au salut. Mais la loi, c'est pour capable permettre que le peuple Israël là, li vive parce que bon Dieu est clair. Bon Dieu pas choisi le peuple Israël, là pas choisi petit Jacob parce que était bon devant bon Dieu. Parce que dès qu'on a fait bagaille qui bon, au contraire, regardez ça frère Joseph, il était fait Joseph. Hein? Donc bon Dieu pas choisi le peuple Israël là peut-être ça. Mais il était choisi li par la grâce. Et c'est l'elfin choisi le peuple Israël là, li bal yon roi. Donc li clair. Donc c'est un peuple qui est racheté, un peuple élu que bon Dieu te bail la loi Moïse. Et c'est depuis dans le Nouveau Testament que le salut a toujours été par la foi. Le peuple Israël là te croit qu'il y a un Messie qui a venu, il te comporté pour autant de Messie par la foi. Donc elle était désignée pour montrer aux rachetés comment vivre en relation avec Dieu. La loi avait pour but de conduire l'homme à Christ en démontrant que la justice humaine était inadéquate et que l'homme avait besoin de la justice que seul Dieu pouvait donner. Donc, but la loi mosaïque là toujours, c'est que nous besoin connaître que la foi est toujours une réponse à la promesse de Dieu. Tout ça, bon Dieu, pour maintenant, c'est par la foi que la bonne littéralement Abraham, il dit Abraham, mais Abraham, exemple a fait pour mais Abraham, c'est par la foi qu'il a accepté. Et c'est ça que fait Abraham est appelé le père de la foi. Ok? Donc, depuis sous la loi, Moïse, dans tout le monde qui était loin rapport avec la promesse de Dieu, c'est par la foi. Donc, le salut est une promesse. Le salut est une promesse comme il l'a été depuis sous l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, maintenant encore, aujourd'hui, maintenant et encore, la loi, alors le salut est toujours par la foi. Donc, nous n'avons pas besoin de faire de bonnes œuvres pour nous sauver. Et c'est ça, apôtre Paul y a dit dans le livre Galates. Donc, nous venons à une partie qui est extrêmement important pour nous, là, côté que nous avons regardé le plan du livre de Galates. Comment apôtre Paul y charpenté livre Galates là? Premièrement, c'est que dans la première partie livre là, donc son lettre qui divise en trois parties essentielles. Dans la première partie, il a fait une défense personnelle de l'évangile de. OK? Donc, défense personnelle de l'évangile de Paul qui a fait historique. Donc, du chapitre 1er au chapitre 2, nous regardons premier point, première partie, c'est défense personnelle de l'évangile de Paul. OK? Donc, dans la partie chapitre 1er et 2, et dans la deuxième partie, apôtre Paul fait une affirmation théologique du salut par la foi. Tiens bien, affirmation théologique du salut par la foi, et chapitre 3 et 4. Et après ça, dans la troisième partie, apôtre Paul fait une application pratique de la vie chrétienne, chapitre 5, 6. Donc, nous rappelons que nous, le livre ça, il y a 6 chapitres là-dedans. Première partie, c'est défense personnelle de l'évangile de Paul. C'est un affaire historique, 1, 2. Deuxième partie, c'est affirmation théologique du salut par la foi. Doctrinale, son partie doctrinale, c'est-à-dire 3, 4. Et troisième partie, c'est application pratique de la vie chrétienne. Chapitre 5, 6, donc partie pratique. Donc, le livre Galates là, j'ai une partie historique, une partie doctrinale et une partie pratique.